5 février. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 28. Là-dessus, Jésus quittait la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approcheront pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » Comme il était assis sous le mont des Oliviers, ses disciples s'approcheront, le priront à part et lui demanderont, « Dis-nous, quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sur mon nom en disant, « Je suis le Messie ». Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par cette nouvelle, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre individuels, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tout le peuple vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns des autres. Les nombreux faux prophètes surgiront et y tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendant les témoignages. Alors seulement viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par les prophètes, Daniel s'établit dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il n'entre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Et celui qui sera dans les champs ne donnez pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre foot n'ait pas lieu un hiver ni un jour de sabbat. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que toutes ceux qui ont connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ces jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, oh, il est là, ne le croyez pas. Des fausses messies surgiront, ainsi des fausses prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper même, si c'était possible, ce que Dieu a choisi. Voilà, je vous ai prévenu. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, ne l'est pas. Si l'on prétend, il s'est caché en quelque endroit secret, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'à coucher. Où que soient les cadavres, là s'assembleront les vautours.